Salut, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la Bible. Pourquoi c'est important de la lire? Comment la lire? Quand la lire? Et quels sont les bénéfices, les bienfaits qu'elle nous apporte dans notre vie? C'est ce que nous tenterons de répondre avec Maman Claudine après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Cathy Bomi et Maman Claudine Colantia. Voilà, bienvenue dans Cato Pratico où nous donnons des conseils pratiques pour nous aider en tant que chrétiens dans notre vie de chaque jour. Aujourd'hui, nous parlerons de la Bible. La Bible. Mais avant, maman va nous conduire dans une courte prière. Mettons-nous en présence du Seigneur. Et adorons-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous voici en ta présence. Et avec en face de nous, tous ceux-là qui aiment déjà bien écouter ta parole, écouter nos conseils surtout sur cette parole. Aujourd'hui que nous voulons justement parler de comment et les bienfaits de cette parole dans notre vie, comment la lire, nous te supplions Seigneur de nous inspirer et que toi-même tu parles toujours à travers nos bouches pour donner à nous tous ce que nous devons savoir sur ta parole, ce que tu nous apprends dans cette parole. Quelle est cette parole que tu nous dis que c'est toi-même? Enseigne-nous ce jour, Seigneur, nous te le demandons. Toujours par toi-même, notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis et règnes maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci maman. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Beaucoup de gens me demandent pourquoi nous faisons le signe de croix avec la main gauche. Je tiens à rappeler, ce n'est pas la main gauche, c'est notre main droite. Parce que voilà, la caméra est un peu tournée, donc on s'excuse par rapport à ça, parce que les questions reviennent tout le temps que nous faisons des prières et nous devons faire le signe de croix. Ceci, c'est ma main droite. Donc chez les catholiques, le signe de croix se fait avec la main droite. Ok? Voilà. Maintenant que nous avons mentionné cela, aujourd'hui nous parlerons donc de la Bible. Pourquoi la lire même d'abord? Pourquoi nous devons lire la Bible? Je voulais mentionner ceci, c'est quelque chose que j'apprécie chez les églises de réveil. Cette manière de lire la Bible de manière assidue. Et c'est quelque chose que nous, les catholiques, nous manquons un peu de ça. Right? Nous manquons un peu de ça. Pourquoi c'est important de lire la Bible, mes chers frères et sœurs catholiques? Voilà. Je m'adresse ici à tout le monde, mais particulièrement à mes frères cathos. C'est pour ça que je suis là, les amis. Donc, maman, pourquoi c'est important de la lire? Oui, en fait, la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous devons être toujours en train de chercher à écouter d'abord Dieu avant de lui parler. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous connaissons Dieu. La parole est indispensable. La parole de Dieu est indispensable. La question c'est pourquoi nous lisons la Bible, c'est ça? Parce que sans la parole de Dieu, je ne sais pas par quel moyen nous allons connaître Dieu. Oui, nous apprenons là-dedans ses commandements, nous apprenons à le connaître. Et en fait, la parole même nous dit que la parole c'est Dieu lui-même. Le Verbe qui s'est fait chair. La parole, au commencement était la parole. La parole était était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Jésus qui vient à nous aujourd'hui, c'est à travers sa parole. Si nous avons la parole de Dieu, si nous lisons la parole de Dieu, nous sommes en présence de Jésus. Et je vais même continuer en disant que Saint Paul, qui se familiarisait avec la parole, malgré ses faiblesses, a fini par dire, en fin de compte, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est à travers cette parole-là qu'il le dit. Sinon... Moi, il y a une vidéo que j'avais vue où quelqu'un avait dit que quand Dieu créa, par exemple, les poissons, les animaux de la mer, il a parlé à la mer, à l'eau. Quand il créait les arbres, il a parlé à la terre. Et quand il créait l'homme, il a parlé à qui? À lui-même. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. À notre ressemblance. Oui. Right? Donc ça veut dire que lorsque nous déconnectons le poisson de l'eau, il ne peut pas vivre. Nous déconnectons l'arbre de la terre, il ne peut pas vivre. Mais lorsque nous déconnectons l'homme de Dieu, il ne peut pas vivre. Il ne vit pas. Et donc comment connaître ce Dieu-là si nous ne lisons pas sa parole? C'est très, très, très important. La parole de Dieu, c'est un peu comme une nourriture spirituelle. Est-ce que nous pouvons rester
3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine sans manger? Jamais. Non. Mais pourquoi nous restons aussi longtemps sans lire la parole de Dieu? Comment nous pouvons rester connectés à lui si nous ne la lisons pas, cette parole de Dieu? C'est à travers la parole de Dieu que le Seigneur nous parle. C'est à travers cela que nous comprenons même qui est la personne de Dieu. C'est vrai qu'on ne peut pas tout comprendre, mais au moins, ça nous... De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons les différents personnages même. De qui est Dieu en réalité, quoi. Quand le Seigneur nous dit que mon peuple périt, faute de connaissance, c'est pour dire qu'avant même de mourir, on était déjà morts. Oui, parce que ce n'est pas la mort physique dont il parle. Nous périssons parce que notre âme ne vit pas. Et bon, mieux vaut encore même la mort physique que de périr avec toute l'âme. Avec toute l'âme. Donc quand il dit périr, faute de connaissance, la connaissance c'est quoi? C'est la parole. La connaissance vient de la parole. De la parole. Waouh. Nous avons beau raconter parce que en fait aussi, quand nous voulons parler de Dieu, tout le monde parle de Dieu. Oui. Personne n'aura le monopole de la connaissance. Mais nous sommes là pour dire qu'ensemble, nous devons toujours nous inspirer de la parole. C'est cette parole qui nous dit quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Cette volonté que nous n'arrivons même pas à mettre en pratique. Et si nous n'avons pas la connaissance, on va même d'abord mettre en pratique comment? Et tu donnes là un très bon point. Pourquoi? Parce que lorsque nous prions, nous nous basons sur quoi pour prier si nous ne connaissons pas la parole de Dieu? L'une des manières que le Seigneur nous exauce vraiment, c'est lorsque nous demandons en fonction de la parole de Dieu. On dit, Seigneur Jésus, Dieu, tu as dit ça dans ta parole. Et parce que je crois, parce que j'ai cette foi-là, ce que tu as dit là, tu n'es pas un menteur. Right? Tes promesses-là, on doit connaître la Bible même pour prier. Nous devons connaître la Bible pour nous baser sur la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit là, tu te bases sur ça, tu t'appropries de ça. Tu dis que non, tu as dit ça là-bas. Moi-même là, c'est dans ma vie que ça. Et le Seigneur agit. Quand tu lui demandes based on his word, et lui-même il est coincé. J'aime le verset Jérémie 29, Jérémie chapitre 29, verset 11 à 12. Il dit ça. Parce qu'il est fini au verset 12, il promet d'abord les projets de paix, de bonheur, de l'avenir et d'espérance pour tous ceux qui croient. Et mais il dit, cherchez et on vous ouvrira. Si vous cherchez, on cherche à travers quoi? La parole. C'est comme ça. Cherchons la connaissance. Cherchons la connaissance. La connaissance. Yep. Oh, j'espère que vous avez au moins déjà le pourquoi. Pourquoi c'est important de lire la parole? Like, there's no way around. On ne peut pas contourner ça. Et il y a beaucoup de catholiques pourtant, maman, qui disent que ah non, on fait ce qu'on peut. Hein. Dieu n'est pas exigeant. Chacun fait ce qu'il peut. Et tout. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là, maman? En fait, c'est toujours parce que sur le chemin de Dieu, on doit grandir. Ils sont encore à ce niveau-là, c'est justement pour ça que ensemble nous sommes en train de nous exhorter. Que faire ce qu'on peut vraiment, on est toujours là. Parfois, on n'évolue pas spirituellement. Nous restons bébés spirituels, comme Paul a dit. Oui, on doit grandir. On doit grandir. On est là pour s'exhorter. Que faisons un effort. Parce que sur le chemin là, pour qu'on fasse les efforts, on doit aussi se compléter. Peut-être que tu croyais que c'était ce que tu fais là suffit. Non, on se dit, si tu ajoutes encore à cela la parole de Dieu, tu te rapprocheras davantage de notre Seigneur que nous cherchons tous. C'est un point que nous voulons simplement exhorter. Maintenant, j'aimerais aussi te poser cette question, maman. Comment, lorsque, par exemple, tu rentres du boulot, tu es fatigué et like, tu n'as pas ce goût-là. Like, comment avoir ce désir, ce désir de vraiment prier, de vraiment lire la Bible, même quand on n'en a pas envie? Parce que il y a aussi question d'envie. Hein. Like, tu as envie de faire quelque chose, tu te lèves, tu fais. Mais non, tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Comment créer cette envie-là en nous? En fait, ça vient petit à petit. Le fait de connaître que tant que je n'ai pas la parole, je ne vis pas. Ça doit t'amener à rechercher la vie, non? Mais on nous dit que la parole, Jésus qui est la parole, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Si tu sais que je n'ai pas le chemin, je n'ai pas la vérité, je n'ai pas la vie finalement,
tu dois vouloir vivre dans ce genre-là, la chair seulement. Non, je dois dire merci à une de mes filles qui me remerciait l'autre jour pendant la prière que nous faisons en groupe. Que moi, Claudine, tu envoies les prières le matin avec les paroles et tu envoies le soir. Même comme je sors tôt, même s'il m'arrive de lire la parole du matin, le soir, ça me fait toujours du bien. Au moins, elle a le désir déjà, malgré qu'il n'y a pas le temps. Oui, elle s'organise de telle sorte que dès qu'elle a 1 minute, elle part rechercher ces paroles que nous avons envoyées dans le groupe. C'est déjà quelque chose. On ne demande pas le miracle pour un début. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Parce que, il y a par exemple, on te dit, tu dois faire le sport 30 minutes chaque jour. 30 minutes chaque jour pour pouvoir avoir une bonne santé. Oui. Tu vois un peu, non? Maintenant, toi, si peut-être tu dis que, ok, je vais faire 2 semaines sans faire le sport, je vais faire le sport pendant toute une journée. Ça va donner quoi en réalité? Rien du tout. Ou alors on te dit que non, mange équilibré comme ça chaque jour, chaque jour. Tu te dis que non, je vais rester 1 semaine, je ne mange pas. Et puis je vais manger pour 1 semaine là. Je vais accumuler pour manger ça peut-être en 1 jour. Ça ne donne pas. Donc à un moment donné, pour avoir une bonne santé spirituelle, nous devons essayer de cultiver cela chaque jour. Ça commence même avec 10 minutes. Ne te dis pas que même si tu prends ta Bible, tu la lis 5 minutes, c'est petit. C'est pas petit. C'est pas petit. Celle-là dit qu'elle revient malgré la fatigue. Elle dit que oh, je jette un coup d'œil sur la parole que maman Claudine a envoyée le matin. Voilà. Elle lit ça le soir. Ce n'est pas petit. Ne te dis pas que oh, il y a les gens qui lisent la parole de Dieu 1 heure de temps, 2 heures de temps. Tu ne peux pas le faire, ne le fais pas. Commence petit et trust me, la petite vient en mangeant. Quand tu vas commencer 5 minutes, là, tu vas te rendre compte que demain, là, tu seras en train de lire 15 minutes, ça aura le goût. Ça aura le goût, tu auras pris goût. Tu auras pris goût et c'est comme ça que tu vas même te retrouver à 1 heure de temps sans même t'en rendre compte. Ah oui. Oui. Il faut commencer d'abord. Oui. Parce que je vais te couper ma fille pour dire que parfois nous disons que nous n'avons pas le temps, mais nous trouvons le temps pour voir un film entier. Un film entier. Et là, on ne se gêne pas. Non, parce que c'était dans ton programme déjà que tu dois voir le film. Mais on peut aussi prendre un peu de temps là-dedans pour la créer ce programme-là. Oui, on crée ça à partir du fait qu'on a déjà mis aussi ça dans notre programme. Tout simplement. Voilà. On trouvera le temps. Oui. En tout cas, c'est Dieu qui nous donne le temps. Oui. C'est lui qui nous donne ce temps. Waouh. Je pense qu'au moment où on a compris que c'est important. Like, on ne tourne pas ça, on ne peut pas contourner et dire que non, bon, je fais d'abord. Non, c'est important. Donc maintenant que nous avons compris que c'est très important de lire la parole de Dieu, pourquoi nous devons la lire, nous avons compris l'importance. Maintenant, la question c'est comment la lire. Comment la lire? Parce que, en réalité, maman, c'est pas facile, hein. Parfois, tu commences à lire cette Bible-là, tu ne comprends absolument rien. Là, et ça te décourage, en fait. Donc, comment la lire et la comprendre? Je pense que c'est la question. Ok. J'avoue aussi que les débuts de toute chose, ce n'est pas facile. Le tout, c'est d'abord de comprendre l'importance que nous avons déjà compris là. Et quand nous avons compris l'importance, nous allons commencer petit à petit. Je ne conseillerais même pas de commencer par l'Ancien Testament parce que c'est parfois compliqué. Moi, je conseille de commencer par le Nouveau Testament. Oui. Là-bas, c'est quand même au niveau de tout le monde. Jésus, l'avènement de Jésus est venu même pour dire qu'il est venu accomplir l'Ancien Testament. Et il donne des paroles simples. Aime ton frère comme toi-même, aime Dieu. Il commence par aimer Dieu de tout ton cœur. Et aime ton frère comme toi-même. Ça, c'est comment ça qu'il a résumé dans le Nouveau Testament. Et il nous donne des éléments. Comment aimer. Oui, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Si tu vois qu'en disant ceci, ça va blesser, tu vois, petit à petit, tu lis ça, ce que tu comprends, et ça va te donner le goût. Quand tu commences par Matthieu, Marc, ainsi de suite, Luc, Jean, tu avances jusqu'aux épîtres. Aux actes des apôtres, aux épîtres, jusqu'à l'Apocalypse. C'est vrai que l'Apocalypse est aussi un peu compliqué, mais déjà, tu auras pris goût. Oui, ça c'est un conseil que j'avais suivi également. Parce que quand moi je commence à lire la Bible, j'ai commencé au début. J'ai dit non, je vais commencer à la lire là. Tu vois un peu, j'étais chaude, que non, maintenant je lis ma Bible. Maman, je commence Genèse, j'ai encore un peu l'énergie. Exode, je suis encore arrivé à nombre là, mon cher. J'ai dit, ça c'est quoi ça?
À un moment donné, j'ai commencé à sauter les jours, mais je ne lisais même plus chaque jour. Parce que je n'avais pas vraiment ce goût-là. Parce que, tu vois un peu, non, ça devenait complexe. Et puis, il y a tellement de noms aussi. À un moment donné, tu lis. Il y a un tas de noms que tu dois lire. Après, tu dis, je suis obligée de lire même tout ça là. Ça te perd un peu, quoi. Tu es un peu perdu. Mais j'avais aussi suivi ce conseil. Lis d'abord l'évangile. Commence par les évangiles, right? Quand tu commences par le Nouveau Testament, c'est différent. Ça te donne d'abord le goût. Parce que c'est quelque chose du terre à terre. C'est comme si tu comprends plus. Tu peux être plus proche en fait de ça, tu vois un peu, non? Et donc du coup ça te donne le goût. Et moi ce que je conseillerais aussi c'est que si tu as fini avec le Nouveau Testament, right, et que tu dois, parce que de toute façon il faut que tu repartes lire dans l'Ancien Testament, ce que tu peux faire c'est que tu peux lire peut-être Exode, puis tu sautes, tu peux peut-être lire le livre de Job. Les livres dedans qui te donnent le goût, voilà. Tu peux peut-être, tu sautes, quand tu finis de lire Exode, tu cours, tu peux lire Esther, tu peux lire les psaumes, Daniel. Voilà, donc tu sautes, ne lis pas, si tu essaies de lire en fait chronologiquement, tu vas te fatiguer, tu vois un peu, non, ça va un peu te décourager, mais lis par les livres, like, tu peux lire peut-être d'abord Esther, et puis tu reviens lire Exode, ensuite tu repars lire Daniel, après tu reviens lire peut-être Ésaïe, qui est un peu aussi compliqué. Ensuite, tu repars lire peut-être les psaumes. Bref, ça va te donner ce goût-là que tu es en train d'évoluer, tu vois. Mais si tu es peut-être bloqué sur Ésaïe, tu vas te dire que je comprends rien. Les prophéties d'Ésaïe, ça va te décourager, tu vois. Donc, et c'est comme ça que tu vas pouvoir évoluer petit à petit et tu vas finir de la lire. Et il y a aussi un autre que toi, tu nous as appris quand tu étais petit. Est-ce que ça, c'est vraiment lire aussi la Bible là-bas? Genre, si je me lève le matin et je lis les lectures du jour, est-ce que selon toi, c'est lire la Bible? Oui, puisque c'est la parole de Dieu. C'est à partir des versets bien déterminés que le prêtre fait l'homélie chaque jour. C'est comme si tu partais à la messe chaque jour. Et en 2 ans, tu as fini toute la Bible. Oui. Si tu lis les lectures du jour, chaque jour, parce que dans les lectures du jour, il y a la première lecture, il y a le psaume, il y a l'évangile, et le dimanche, il y a même la deuxième lecture tirée des épîtres. Si tu lis cela chaque jour, sache qu'en 2 ans, tu as fini la Bible entière. Right? Tu as fini la Bible entière. Donc, ne te dis pas que si tu lis peut-être les lectures du jour, ce n'est pas la Bible que tu es en train de lire, c'est bien évidemment la Bible que tu lis. Et c'est même déjà expliqué, méditer avec toi. Le prêtre, avec ses homélies, t'aide même à méditer cela. Et si tu prends le temps vraiment de faire ça, tu es déjà en présence du Seigneur. Surtout que c'est comme si on participait à la messe de chaque jour. Parce que quand on est même dans un endroit, dans un village ou une ville où on peut participer à ces messes-là, c'est encore plus bénéfique. C'est encore mieux. C'est encore plus bénéfique parce que on a l'Eucharistie, on a tout, et le Seigneur lui-même est en présence de nous. On a le Christ lui-même dans le tabernacle sous forme de l'hostie. Nous le prenons même encore, pour ceux-là qui communient, c'est encore formidable. Mais maman, où trouver sa lecture du jour? Les lectures du jour, ceux qui ne sont pas dans les groupes peuvent aller chercher sur YouTube ou sur Facebook. Il y a les prêtres qui envoient. Vous qui manipulez bien le net, ils ne manqueront pas de trouver. Non, il y en a. Tu tapes homélie du jour. Oui, tu peux même aller sur Facebook, sur la barre de recherche, tu tapes homélie du jour, tu tomberas. Ou même alors parole du jour. Oui, par exemple, avec mes enfants, moi je lis en anglais. Tu vois, je suis allée taper sur Google, parole du jour, l'église catholique. Tu vas trouver, même le Vatican envoie les lectures chaque jour. Tu vois, chaque jour. Félicitations, ma fille. Les enfants sont allés en vacances pour 2 jours. Arrivés là-bas le samedi, ils ont dit qu'on doit faire le chapelet. Et jusqu'à on était obligés de chercher à faire le chapelet avec eux. Ouais, moi je les éduque déjà vraiment sur ce chemin-là. Et j'encourage vraiment chaque parent à le faire parce que, c'est la base. En parlant du chapelet, maman, tu sais que c'est l'un des moyens le plus sûr de prier, même avec la parole de Dieu, comme on parlait tout à l'heure. Que quand tu pries, right, c'est bien de mettre la parole du jour. Non, pas la parole du jour, la parole de Dieu. La parole de Dieu dans ce que tu pries. Et quoi de mieux que le chapelet? Le chapelet médite les mystères de la vie de Jésus. Son enfance jusqu'à même la mort. Oui. De la naissance même.
de la conception même de Jésus jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection et tout. Ça parle de ça, de tous les mystères de la vie de Jésus. Donc, et même après lui, parce que ces apôtres, bon, c'est vrai que ce n'est pas cité dans les mystères. Il faut dire qu'il a parlé même de la Pentecôte, comment il va envoyer le Saint-Esprit. Voilà. Et tu vois, par exemple, je parlais de ça comme ça, une de mes abonnées même qui me suit là, elle disait que, mais qu'est-ce que tu penses du rosaire? Je lui ai dit ceci, que le rosaire... Hein, moi, je vais vous dire ce que je pense du rosaire aujourd'hui, là, vu qu'on parle de la Bible. Par exemple, quand tu prends le premier mystère joyeux, commençons par là. Premier mystère joyeux, c'est quoi? L'Annonciation. C'est qui? C'est l'ange Gabriel. On te met même un passage de la Bible. L'ange Gabriel vient et annonce à Marie qu'elle va concevoir l'enfant Jésus. Et Marie dit que mais c'est impossible. Comment je vais le concevoir alors que je ne connais pas d'homme? Et l'ange Gabriel dit quoi à Marie? Rien n'est impossible à Dieu. Tu t'accroches sur cette parole, tu dis Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, rien n'est impossible à Dieu. Donc la situation que je traverse en ce moment-là, je sais que rien n'était impossible. Ta parole a dit. Et comme Marie a cru, je crois aujourd'hui. Tu demandes, maman Marie, présente mon problème. Le problème qui me tourmente aujourd'hui, présente-le à ton fils Jésus. Parce que je sais que rien ne lui est impossible. Et tu pries ton chapelet en méditant. Oh, les amis, laissez. Il n'y a rien de plus puissant que le chapelet. Moi, je vous dis, parce qu'on se met sur la parole de Dieu. Les gens disent que non, le chapelet, c'est on prie Marie. Ce n'est pas Marie que nous prions. Nous appelons Marie. Oui. Les gens sont allés vers elle. Oui. Et nous aussi, nous sommes seulement en train d'aller vers elle. Et même, maman, même les apôtres priaient avec Marie dans la chambre haute. Marie était à côté au Cénacle. Marie était avec les apôtres en attendant l'Esprit Saint. Donc c'est exactement comme ça que tu fais quand tu pries avec Marie. Tu es avec elle, à côté de toi, avec toi. Elle est là à côté de toi et elle porte tes prières, elle donne à son fils. C'est tout. Et comme elle est une sainte, c'est-à-dire si Dieu même l'avait choisie, c'est parce qu'elle a les aptitudes. Oui. La prière du juste là est d'une efficacité. Et la prière de Marie est plus efficace que ta prière à toi. Tu peux lui faire confiance. Elle prend ta prière et elle donne à son fils. Il exauce. on a un peu parlé de la parole de Dieu. Comment prier avec le chapelet, se basant sur la parole de Dieu, qui est la Bible. C'est ça, c'est tout. Il n'y a pas que c'est juste Marie. Non. C'est le mystère de Jésus que nous méditons. C'était une parenthèse. Et on a abouti au chapelet comme ça. Et il fallait en parler. Parce que c'est aussi un moyen de profiter et lire tous ces passages bibliques-là. Parce qu'on ne peut pas faire le chapelet seulement en disant non. Il faut lire chaque mystère et la parole qui correspond à ce mystère. Et tu médites sur cela. Et tu fais tienne ce mystère-là. Cette parole, j'allais dire, cette parole. Oui, parce que quand nous méditons, nous ne parlons plus seulement de Jésus. Nous parlons que Jésus, toi qui as pu faire ceci, aide-nous aussi dans notre vie. C'est tout. Et tu demandes aussi à maman Marie de présenter cela à son fils. C'est tout. C'est un autre moyen de lire aussi la Bible. De prier, se basant sur la Bible. Oui. Exactement. Donc, et un autre moyen également, tu as d'autres moyens de pouvoir lire la Bible, maman? Bon, nous avons déjà cité... nous avons cité la lire en commençant par le Nouveau Testament, ou alors la lire en fonction des livres. Les livres dans l'Ancien Testament qu'on peut mieux comprendre facilement. Tout ça, c'est pour évoluer progressivement et pouvoir s'adapter à lire maintenant ce qui est complexe. Exactement. Et finalement, lire toute la Bible. Nous avons dit comment on lire les lectures du jour. Les lectures du jour. Et en fin de compte, on peut dire encore que nous pouvons former des groupes pour étudier la Bible. Parce que les groupes de prière, ce n'est pas seulement pour prier. Il y a les groupes d'études bibliques aussi. C'est vrai quand même que chez les catholiques, il n'y en a pas beaucoup. Ou bien, maman? De plus en plus, il y en a. On en trouve. Et puis pourquoi pas? Les gens peuvent même s'entendre entre eux et dire que bon, on crée un groupe. Nous 3 ou à 4, formons un groupe où on trouvera les jours pour lire la Bible. Tout ça, c'est des activités que nous devons créer pour avancer ensemble. Yep. C'est ça. Ok. Je crois que
il y en a d'autres points, d'autres façons. Nous ne sommes pas là pour dire qu'on... En tout cas, la façon qui t'arrange, Oui, même aussi. oui. Lila, C'est l'essentiel, c'est de chemin commencer. Dieu. C'est le chemin de Dieu. Dis-nous même en commentaire si tu as une manière plus efficace. Tu vois, Voilà. même moi, là, je vais tricher parce que, mon cher, On cherche on à continue avancer sur le- à apprendre de tout le monde. Nous apprenons de tout le monde. Ah oui. Ouais. Donc, quels sont les bienfaits? Quels sont vraiment les bienfaits lorsque nous lisons la Bible? Qu'est-ce que ça nous apporte vraiment? Je crois que j'ai un peu évoqué ça tout à l'heure, que quand nous proclamons, même par nos prières, ça fait que la foi est efficace. Oui. Parce qu'on dit toujours que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et la parole vient d'où? De la Bible. Et non seulement de la Bible, mais c'est la parole de Jésus. Oui. C'est ça. Si nous ne nous approprions pas cette parole-là, parfois nous aurons l'impression que nos prières ne marchent Ils ne sont pas aboutis. Ils n'aboutissent pas. Oui. Parce que quand nous proclamons et avec la parole, nous savons que Dieu ne manque pas. Nous gardons la foi et nous patientons seulement que cela s'accomplisse. Et ça finit par s'accomplir. Ça finit par s'accomplir. Si Abraham a attendu quand Dieu lui a dit que quitte ici, va dans tel pays, et puis ceci va t'accomplir, tu auras une génération qui sera plus que le sable. Abraham a cru. Il a cru et il est parti, il a laissé toute sa famille et il est allé dans un pays où il ne connaissait même pas. C'est la foi. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Et si tu ne connais pas cette histoire d'Abraham, par exemple, là, mais plein d'autres histoires dans la Bible qui sont basées sur ça. Tu ne connais pas sur quoi tu vas t'appuyer en fait pour pouvoir toi également avoir la foi. C'est comme ça que quand tu réussis à lire la Bible et tu connais ce qui est arrivé à d'autres personnes, parce que n'oublie pas, c'est écrit dans la Bible, hein, tout ce qui a été écrit, c'est pour notre édification, right? C'est pour nous aussi. Donc ne lisons pas la Bible et on se dit que c'est arrivé à eux là et c'est resté là-bas. Non, si tu lis là, tu t'appropries de ça, tu dis que façon que ça arrive à Abraham, là, ça va se m'arriver. à Joseph là. Non, ça va. Moi-même, What? ça va se m'arriver. Je proclame sur ça. Tu t'appuies sur ça là. Et c'est la foi. Dieu n'est pas un Dieu menteur. S'il ne ment pas, c'est que ça peut aussi m'arriver. C'est tout. Et Right? ce n'est que là-bas, dans la parole là, que nous recherchons cette connaissance et finalement nous nous connectons à Jésus. Et en fin de compte, nous serons, j'ai déjà dit ça, comme Saint Paul qui a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Le Christ ne pourra pas bien vivre en nous Si on ne nous lit n'avons pas. sa parole. Amen. 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 Tu as un dernier conseil à donner? Oui, ma fille, on a tout dit, mais tous nous reconnaissons que c'est quelque chose de pas facile, les débuts. Oui, c'est pas pour rien que beaucoup de gens, y compris nous-mêmes, nous avons eu du mal à commencer. Oui. Et comme nous disons que l'appétit vient en mangeant, le tout c'est de commencer. Et je vais prendre l'exemple qu'un prêtre avait cité dans son homélie. Comme il finit souvent l'homélie aussi par un fait divers, il a pris l'exemple d'un papa avec son fils qui avait demandé à son fils d'aller lui chercher l'eau à la rivière, mais il lui donne un panier. Nous savons comment le panier est constitué des trous. Donc l'enfant lui dit, mais papa, comment je peux aller chercher de l'eau avec ce panier? Il dit que vas-y. L'enfant, pour obéir, est parti. Est revenu avec le panier tout trempé, mais l'eau ça ne retenait pas l'eau. Il dit, papa, je t'avais bien dit. Il lui dit, repars seulement, comme je te dis là. L'enfant obéit. Il est allé 2, 3, 4 fois. Pendant que l'enfant voulait montrer à son père qu'il a tellement raison, le père lui dit, regarde le panier là, c'est encore comme c'était au début. Papa, il dit que, mais papa, ça n'a pas retenu. Le papa dit que, regarde simplement, le panier là, au début, était propre comme ça. Voilà. Les quelques gouttes d'eau que ça retient finissent par nettoyer le panier et le panier en lui-même est devenu comme neuf. Voilà. Donc, c'est l'impression que tous nous avons quand nous disons la parole de Dieu. On a l'impression qu'on ne comprend pas et qu'on ne regarde même rien. Mais sachant que c'est Dieu qui fait son travail à travers sa parole, comme c'est lui-même qui a déjà mis cette parole qui sera pour nous nettoyer, pour nous laver. La parole là va nous laver sans que nous ne sachions comment. On a l'impression que nous ne retenons pas. Mais pourtant, on devient de plus en plus propre au fil des jours en l'écoutant. Nice. C'est le dernier conseil que j'ai aussi pris chez un prêtre, mes chers enfants. Oh, nice. Et Okay, ça m'avait nice. aussi encouragé à continuer seulement, même quand parfois on a l'impression qu'on ne retenait pas grand-chose. Yeah. Ça Non, fait ses effets en nous.
c'est intéressant, maman. Donc, même si on a l'impression que rien n'entre, on ne comprend pas, mais en réalité, quelque chose se passe dans notre esprit. Et l'Esprit Saint même prend place en nous et commence à agir, à nous donner des fruits. Parce que c'est lui qui agit. C'est l'Esprit Saint qui agit à travers la parole de Dieu. Nice. Ok. Amen. Merci, maman. Amen. Merci, je pense que c'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Hein? Comment lire la Bible, pourquoi la lire, quels sont les bienfaits pour nous et tout. Vraiment, I can't say enough about it. Je ne peux pas dire encore un peu plus sur ça, mais c'est merveilleux de pouvoir lire sa Bible. Right? Et comme on l'a dit dans la vidéo, l'appétit vient en mangeant. Commence. C'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite vraiment pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.